Ok, alors on va commencer par le premier concept qui se nomme « Si cela doit se faire, ça ne tient qu'à moi ». Alors là, en fait, je vais mettre quelques concepts de leadership que j'utilisais pour former mes équipes en marketing de réseau parce que j'ai fait du marketing de réseau pendant 6-7 ans et à un moment donné, j'ai eu à peu près 30 000 personnes dans mes équipes, hein, clients et distributeurs confondus, donc, et au niveau international, donc j'avais quand même un peu de people et un peu de succès quand même. Voilà, et donc j'enseignais mes équipes parce qu'on faisait des formations forcément développement personnel, principe du succès, et forcément aussi en termes de produits. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces concepts-là parce que vous allez voir que runner, chaser, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous êtes un être humain, donc vous fonctionnez avec un mental, avec une certaine psychologie. Et vous allez voir, et c'est pour ça que je fais exprès d'amener les choses avec un peu de marketing de réseau, enfin avec mon expérience par rapport à ma vie, pour vous montrer qu'à un moment donné, il faut un peu sortir 2 secondes de la bulle flamme jumelle, revenir à un truc très terrestre. Et attention, hein, je suis pas contre les vases communicants, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut revenir là... tu vois, la matérialité, quoi, 2 secondes. Parce que les trucs que j'entends, et je suis désolé, je vais être un peu cash, et alors des fois je pars un peu comme ça dans mes vidéos, hein, en fonction de ce qui me vient dans la tête. Mais alors les conneries du genre, ouais, mais le chaser, le runner, pardon, il porte toute la charge karmique, et tant que le chaser n'épure pas, le runner ne peut rien faire. Et frère, si ça doit se faire, ça ne tient qu'à toi. T'es le seul responsable de ta vie et de ton entreprise. Donc runner, t'es le seul responsable de ta vie. Et là, je vais changer ton entreprise par ton état émotionnel, tes pensées, tes émotions, tes actions et tes résultats au jour le jour. Toi, chaser, t'es le seul responsable de ta vie. Et donc de tes pensées, tes émotions, tes actions et tes résultats au jour le jour. Maintenant qu'il peut y avoir des influences parce que il y a les vases communicants, donc effectivement, des fois, nous, chaser, on a nos propres problèmes à régler, puis on se tape les siens aussi à épurer. Ok, je suis d'accord. Mais tu es le responsable de ta vie. Tu vois, donc le genre de phrase qui dit, et je suis pas contre le fait que le runner peut-être porte plus de charges entre guillemets karmiques sur lui, je suis pas ni pour ni contre, moi je sais pourquoi pas, je peux pas le prouver, donc pourquoi pas. Moi je travaille dans un laboratoire de recherche, donc en fait moi je suis open, mais tant que c'est pas prouvé par A plus B, je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Par contre ça me paraît logique. Mais voilà. Mais dire, comme il porte toute la charge et qu'il ne peut rien faire parce que le chaser, nanana, je suis désolé, mais alors là, simili coaching privé, expert en libération émotionnelle, je te dis ça, ça va sentir la culpabilité pour le chaser parce qu'il va se sentir mal. Et le runner, ça le conforte dans son petit rôle parce que tu comprends, le runner, il joue. Alors là, c'est le stéréotype du runner, hein, tout le monde n'est pas forcément comme ça, mais regarde. Le runner, il fait quoi? Le runner, en général, il est dans la dépendance affective. Ça veut dire qu'il ne prend pas la responsabilité de sa vie. Hein. Si ça doit se faire, ça ne tient qu'à aux autres. Pas à lui. Donc si ça doit se faire, ça ne tient pas qu'à moi. Hein. Ça tient d'abord aux autres. J'ai une décision à prendre. Je vais demander à maman, papa, mon frère, la sœur. Ils vont me donner des trucs. Je vais faire ce qu'ils me disent. Puis si ça marche pas, ben, c'est pas de ma faute. C'est que ton idée, elle pue la merde, quoi. Du coup, je suis pas responsable. Donc dire, tu comprends, il porte toute la charge karmique, bon, j'ai faussé 4 ans de théâtre, donc des fois j'aime bien faire le con, je te le dis à l'avance, ça tombe bien, c'est pile le rôle du runner. Bah, je suis pieds et poings liés, je ne peux point faire grand chose dans ma vie puisque je suis délimité par le karma qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Donc en fait, quand ton runner, il est malade, l'hiver, genre il a un rhume, le karma lui permet d'aller voir le médecin. Tranquille, quoi, il peut y aller, il n'y a pas de souci. Par contre, il va pas voir de psy, de coach, de thérapeute, ça, le karma l'en empêche, quoi. Tu vois, je fais exprès un peu de faire l'avocat du diable, mais c'est un moment donné. Et moi, j'ai eu des runners au téléphone qui vont voir des coachs, moi, par exemple, ou des thérapeutes, ou des psys, etc. Donc, visiblement, le karma, il est d'accord pour eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le karma pour toi, non, et pour lui, oui. Donc, faut juste arrêter un moment 2 secondes des conneries. Que ça soit effectivement plus dur pour le runner de faire des pas en avant parce qu'il a sa propre psychologie d'auto-sabotage, de dépendance affective, il est blindé de pensées négatives, il a un faux self, etc. Alors oui, effectivement, pour lui, il est dans une posture ou une situation qui est plus délicate. C'est plus difficile pour lui d'aller voir un psy, etc., etc., même s'il pourrait le faire parce qu'un runner est très très loin d'être con. Hein. Un runner, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, c'est juste qu'il s'ignore. Donc il pourrait faire ce choix, mais il décide de ne pas le faire même quand tu lui dis. Moi j'ai des runners, je lui dis écoute, va voir un psy, un coach, un thérapeute, ou fais ci, fais ça, et tu décides ou pas de faire ou pas en fonction de ce qu'on t'a conseillé. Donc ça c'est vachement important parce qu'il y a un moment donné, il faut sortir de ce genre de carcan de prison qui consiste à dire oui mais le runner il peut rien. Non mais attends, wesh, le runner il peut s'il veut. La question c'est qu'il veut pas trop.
Parce que bah, aller voir un psy veut dire bah, aller regarder dans son intériorité, veut dire que ça le fait flipper, donc rien que l'idée le fait flipper, donc effectivement, lui par rapport à la peur, il va plutôt baisser la tête, en tout cas dans un premier temps, parce que ça fait partie du parcours aussi, on est tous comme ça de toute façon vis-à-vis de nos peurs, hein. Si toi je te dis Chaser, arrête de contacter ton runner, oublie ton runner, va faire ta vie, tu vas voir que tu vas, en fonction de là où tu es dans ton parcours, tu vas un peu flipper quand même. Quoi, mon runner, non, quoi, je veux pas être en relation avec, non mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu vois. Bon, on a tous nos peurs, hein. Et ça, je ferai une autre vidéo aussi qui montrera runner, chaser, qu'on est à la fois des opposés, mais on est ultra similaires. Par exemple, le runner, alors je vais utiliser un mot que je suis pas trop d'accord, mais le runner, lui, est dans la dépendance affective par rapport à un partenaire ou une partenaire ou son entourage. Le chaser, en général, n'est en dépendance affective vis-à-vis de personne, sauf de son runner. Okay, alors, c'est pas vraiment une dépendance affective en termes de psychologie, ce serait plutôt une dépendance émotionnelle, mais pour que ça soit plus simple et plus facile à comprendre dans le phrasé, on va utiliser le mot dépendance affective. Moi, je le vois aussi comme ça. Il y a la colonne vertébrale, les côtes de gauche, on va dire, c'est le chaser, et les côtes de droite, c'est le runner. Mais le point commun, c'est la colonne vertébrale. Par exemple, ici, le point commun, c'est la dépendance affective. Okay, par exemple, on dit que le chaser est dans l'hyper-contrôle. C'est vrai. Le runner, il est dans l'hyper-contrôle. Donc c'est la même vertèbre, avec une côte à gauche. Par exemple, le chaser va être dans l'hyper-contrôle de son environnement extérieur. Et la côte qui va à droite, bah, c'est le runner, qui va être dans l'hyper-contrôle de son intériorité, de sa personnalité, de ce qu'il doit dire, pas dire, comment le dire, ce qu'il doit montrer, pas montrer. Bon, et en plus, quand il s'agit d'émotions, comment faire pour tout camoufler. Mais si on rejoint les deux côtes vers la colonne vertébrale, on arrive sur la même vertèbre, et donc sur le même pilier. C'est pour ça que par vase communicant, bah, quand toi, tu libères ton hyper-contrôle, on va dire schématiquement, que tu libères à 100% ton contrôle, ton besoin de contrôle, eh bien, ça va aider à 5, 10, 15, 20%, peu importe, le runner à libérer de son côté. Mais le runner pourrait très bien faire une démarche de développement personnel, de libération émotionnelle de son côté, et travailler sous l'hyper-contrôle, hein. Il n'a pas besoin d'attendre, comme Andromède attaché sur un rocher, que le kraken sorte de l'eau. Hein, le runner, tous les jours, il pense, il fait des choix, il est capable de. Maintenant qu'il a envie d'être capable, qu'il n'ait pas envie d'être capable, ça c'est autre chose. Donc tu vois, là, je fais exprès un peu de partir un peu comme ça partout, on revient au concept numéro 1. Si cela doit se faire, ça ne tient qu'à moi. Et justement, le runner, lui, il est dans une optique de « je ne suis pas responsable de ma vie ». C'est pour ça que j'attaque avec ce concept-là. C'est pas moi le responsable, c'est pour ça que je suis dans la dépendance affective, parce que ça m'arrange. Parce que c'est pas moi qui prends les décisions, c'est les autres. Donc, et toi, Chaser, c'est pareil. Tu as ce problème-là par rapport à ton runner. C'est-à-dire, alors là, quand je dis tu as ce problème-là, tu comprends bien, c'est la généralité, ça dépend de ton parcours, nanana. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire que tu as vécu l'amour inconditionnel, enfin, tu le vis d'ailleurs toujours, t'es chaud patate pour créer la relation, mais lui, bon, pour ces raisons qu'on connaît tous déjà, bah, et pour l'instant, il est pas prêt, il a pas envie, il fuit. Bon, ok. C'est pas ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais toi, dans cette situation de chaser, tu as un certain nombre de choses à libérer, et si ça doit se faire, cela ne tient qu'à toi. Donc tu dois libérer ton attente par rapport à ton runner, donc tu n'as pas besoin d'être patient. Tu dois pas apprendre à garder la foi, c'est des conneries. Tu dois plus être dans la dépendance. Tu dois en fait libérer tout ça pour que toi, tu retrouves ta complétude, c'est-à-dire ton bien-être intérieur. C'est-à-dire, et quand je parle de bien-être intérieur, c'est à la fois vis-à-vis de ton runner, c'est-à-dire de l'absence de son runner, de ses fuites, de ses manipulations, de ses trahisons, tout ce que tu veux, qui sont faites pas avec des mauvaises intentions, mais parce qu'il est dirigé par les peurs. Mais aussi, tu dois retrouver ta complétude, c'est-à-dire tu dois retrouver, entre guillemets, un goût à la vie, c'est-à-dire avoir le peps, la patate par rapport à ce que tu fais dans ta vie. C'est-à-dire, est-ce que tu fais vraiment une activité, que ce soit être salarié ou que ce soit entrepreneur, peu importe, on s'en fiche, qui, quand tu te lèves le matin, tu dis putain, je suis chaud là. Tu vois, moi, par exemple, faire ces vidéos, franchement, la vérité, je suis obligé de me contenir parce que je peux faire une vidéo comme ça et je peux t'en faire une de 8 heures. Mais vraiment, hein. Parce que je kiffe trop, c'est un truc de fou. Quand j'écris mes articles de blog, je kiffe trop me dire, putain, mais comment je vais écrire le truc, comment je vais expliquer le truc de manière que ça percute derrière, pour qu'il y ait un changement chez les gens. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait un coaching, c'était une session d'1 heure, 1h30, ben, ça a duré 5 heures, parce que j'en ai rien à foutre du temps. Je m'en fous, et je lui dis, oh là là, ça fait 5 heures. Et en fait, j'aurais pu continuer comme ça toute la nuit. Quand je formais mes équipes en marketing de réseau, c'est pareil, parce que le développement personnel et la psychologie intuitive et appliquée et la libération émotionnelle, c'est mon kiff.
Donc quand je me lève le matin, je suis limite impatient. Des fois, je me réveille à 6h du matin, je me dis, hey, je vais faire une vidéo, je vais faire un article, je vais faire ci, je vais faire ça. Toi, dans ta vie, t'en es où par rapport à ça? Tu vois, ça c'est une question. Et c'est une question que tu devrais te poser sérieusement, c'est-à-dire te dire, putain, je prends ma feuille et mon stylo, bon, tu le feras pas. Je fais exprès, hein, je suis un peu piquant. Tu le feras pas parce que c'est juste une question un petit peu bâton, hein. Tu le feras pas parce que ça va te demander d'aller regarder chez toi. Te dire, mais putain, ouais, c'est vrai, j'attends mon runner parce que inconsciemment, il y a ça. Tu attends le retour de ton runner, alors évidemment, en fonction de ton parcours, tout ça, je vais pas le répéter à chaque fois, pour ressentir ce feu intérieur que tu avais, cette invincibilité, ce côté de oh, je suis capable de tout, et ton runner c'était pareil, pour ensuite démarrer. En fait, t'attends en fait la clé, ton runner, pour mettre la clé dans le moteur, pour que le moteur démarre. Sauf qu'en fait, t'as pas compris vraiment, et si t'as un peu compris, bah tu vas mieux comprendre. Tu dois en arriver là tout seul, par différentes techniques, coaching, thérapie, lecture, tout ce que tu veux, on s'en fiche, mais par un travail sur toi, on va faire ça plus simple. Parce que de toute façon, c'est quand tu vas faire ce travail sur toi, pour toi, et uniquement pour toi, et pas genre en mode ouais, mais parce que si je fais ça, mon runner va revenir, tu regardes pas au bon endroit là. Mais je te le dis clairement, moi je suis comme ça, je suis cash, hein, j'ai pas le temps de passer par 4 chemins, nanana, et discours New Age, et ça, n'importe nawak. Et quand tu vas arriver vraiment à ça, c'est-à-dire entre guillemets à tourner le dos à ton runner, mais pas à lui tourner le dos dans la critique, dans la colère et tout, mais dans simplement le fait que tu as essayé d'ouvrir la porte 50 fois et tu comprends qu'elle est fermée pour l'instant et peut-être qu'elle sera fermée toute ta vie, que ça sera peut-être dans une prochaine vie, que tu pourras te réunir avec ton runner parce que lui il est dans son étape et toi tu es dans la tienne, alors tu fais ta life. Et quand tu fais tu tournes entre guillemets les talons, parce que tu comprends qu'à un moment donné, toi, tu as des buts, tu as des rêves, tu as un épanouissement personnel à vivre, toi, et uniquement pour toi, alors la charge énergétique sur le lien bascule. Et là, c'est Coco qui va se mettre à bosser plus qu'avant, parce que t'inquiète pas, le runner, ok, il est peut-être pas comme nous, méthodique, tout ça, nanana, mais t'inquiète, il bosse à sa manière. On sait pas trop ce qu'il fout, mais ce qu'il fait, ça les fait avancer, donc tant mieux, continuez. Et ça, c'est vachement important parce que le tourner les talons, c'est quelque chose que tu peux pas le faker, ça peut pas être faux. C'est vraiment des prises de conscience par rapport à toi-même que cette rencontre flamme jumelle, elle est faite pour que toi, tu retrouves le goût à la vie. Ok? Et c'est pareil pour ton runner. Donc effectivement, par vase communicant, quand tu travailles sur tes trucs, ça l'aide lui. Mais encore une fois, tu dois le faire uniquement pour toi, et c'est pour ça que cette phrase-là, elle est trop clé. C'est si ça doit se faire, c'est-à-dire ta complétude, pas ta réunion, tu zappes ta réunion, tu oublies ta réunion, ça ne tient qu'à toi. Et en fait, c'est vraiment en faisant ton travail sur toi que tu vas augmenter, maximiser, optimiser les chances d'avoir ta réunion. Alors, je fais exprès d'en parler quand même un petit peu, parce que je sais que les gens qui écoutent les vidéos, ils ont quand même dans un coin de la tête, je suis passé par là aussi, donc je sais très bien. Ouais, mais donc du coup, si je travaille sur moi, je vais avoir ma réunion. Ok, si pour l'instant, ça c'est ta motivation, parfait. Utilise-la pendant un temps, de manière à pouvoir faire un vrai travail sur toi. Tu verras au cours de ces vidéos, je vais te donner un certain nombre d'exercices ou de petites choses à faire, comme là je viens de te donner, c'est-à-dire prends ta feuille et ton stylo et dire qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Tu vois, et je vais te raconter un petit exemple qui est très rigolo pour te montrer à quel point que c'est toujours la même chose, flamme jumelle ou pas, et c'est pour ça qu'il faut revenir à un moment donné à des bases. Les mathématiques, que tu sois flamme jumelle ou pas, c'est les mêmes mathématiques qu'en Colombie, qu'aux États-Unis, qu'en France, qu'en Espagne, hein. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division, c'est la même pour tout le monde. Il y a peut-être éventuellement pour les extraterrestres, on ne sait pas trop, mais en tout cas sur toute la planète, c'est les mêmes. Bah là, c'est pareil. Quand j'étais en marketing de réseau, regarde comment ces genres d'incohérences, on les retrouve partout. Les gens, ils rentraient dans un business, ok, pour gagner de l'argent. Et c'était trop marrant parce que, à un moment donné, je leur faisais faire un exercice. Et je vais te le donner, tu vois, ça reste le deuxième exercice là que tu vas entendre et que tu ne vas pas faire. Et tu ne vas pas faire parce que tu vas dire oui, oh, ça sert à rien, c'est des conneries. Ah ouais. Bah sinon, tu peux aller regarder le tarot et être dans l'attente de ton jumeau pour savoir si ce week-end il va t'envoyer un message ou pas. Je suis un peu piquant, je fais un peu le bâtard des fois, mais des fois, il faut dire ce qui est. Et attention, j'ai rien de mal contre le tarot, les cartomanciens, les voyants, etc. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu regardes le tarot pour savoir s'il va te contacter le week-end, t'es dans l'attente. Parce qu'il te contacte ou pas ce week-end, qu'est-ce que t'en as à péter? Si t'es vraiment dans la complétude, t'en as rien à péter en fait, tu t'en fous. Enfin, s'il te contacte, bah tu le verras, tu le sauras, et s'il te contacte pas, bah, t'es tellement passionné par ce que tu fais dans la vie
que, tu vois, là, je suis en train de faire des vidéos, moi, ça me passionne. Sur le thématique développement personnel, je m'en carre de savoir si mon runner m'a écrit sur Instagram. Je m'en fous, en fait. C'est limite, c'est du passé. Ça n'empêche pas que je pense tout le temps à elle, toute la journée, parce que c'est comme ça, le lien, il est là, donc je peux pas... Voilà. Donc, regarde l'incohérence. Ils rentraient dans un business, ils voulaient tous gagner 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 comme moi, machin, par mois, etc. Bref, parce que je gagnais à peu près ces trucs-là. Hein. J'étais autour de 5 chiffres par mois. Et je leur disais, bah écoute, c'est génial, vous êtes rentrés dans une entreprise de marketing de réseau, nanani, nanana. Du coup, on va faire un exercice qui est celui-ci. Donc là, tu peux prendre ta feuille et ton stylo, hein, tu peux mettre pause sur la vidéo, on sait jamais, si t'as envie de faire l'exercice, t'inquiète pas que c'est un exercice, il est ultra profond. Au début, tu vas croire que c'est des conneries, mais en fait, c'est ultra profond, c'est ultra simple. Et pour autant, plus tu vas y passer dedans, plus tu vas te rendre compte de la profondeur de la chose. L'énoncé de l'exercice, c'était « Si l'argent n'était pas la question, et si tu ne pouvais pas échouer, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire va fonctionner, tu viens de gagner 150 millions à l'euro million, qu'est-ce que tu aimerais être, faire et avoir ?» Et tu vois, c'est marrant parce que cet exercice-là, alors je vais accélérer un peu, quand je le faisais en séminaire, parce que j'ai fait des dizaines de séminaires sur 2 jours, 8 heures par jour, etc., dans 500 personnes et tout, et je leur disais ça, parce qu'à l'époque, je fumais la cigarette, je leur disais, voilà, je vais partir, je vais mettre un chrono, 10 minutes, ok? Et je vais aller fumer une clope, et je vais me prendre un café. Quand je vais revenir, voici ce qui va se passer. Donc, je vous prévois les choses à l'avance, je vois le futur. Je vais arriver, ça va être le bordel comme à l'école, chacun va parler avec son voisin, on sera en train de faire tout n'importe quoi sauf l'exercice. Pour ceux qui auront fait l'exercice, il y aura en moyenne 7 choses sur la feuille, et il n'y aura pas plus que ça en 10 minutes, ça fait quand même beaucoup. Hein. T'as gagné 150 millions à l'euro million, t'as écrit que 7 trucs que tu aimerais être, faire et avoir dans la vie, c'est quand même un peu pauvre quand même, hein, vu la richesse que t'as. Et après, il va y avoir un point commun à tout ce que vous avez écrit sur votre feuille. Donc du coup, bah, je pars, je vais fumer ma clope, je reviens, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y avait effectivement en moyenne 7-8 trucs sur la feuille, et quand je demandais à des gens de me dire ce qu'il y avait sur leur feuille, c'était bah moi je veux voyager, je vais faire le tour du monde, je vais m'acheter une grande maison avec une piscine. Et dès que je commençais à poser des questions, ouais mais ta maison elle est grande, mais elle est grande comment? Il y a combien de chambres? Il y a combien de toilettes? La piscine elle ressemble à quoi? Il y a quoi comme terrain? C'est un 20 mètres carrés, c'est un 3000 mètres carrés. Et ton voyage autour du monde c'est où? Quel pays? Machin? En classe affaires? Pas classe affaires? Tu dors dans quoi? Hôtel 5 étoiles? Enfin t'as 150 millions tu vois? Et là les gens bah il y avait un blanc parce qu'ils savaient pas. Et je leur disais voilà. Vous entrez dans un business pour gagner de l'argent parce que vous savez que gagner de l'argent bah, va vous amener à pouvoir être, faire et avoir un certain nombre de choses, mais vous ne savez pas ce que vous voulez être, faire et avoir. Et donc, regarde, on revient à Flamme Jumelle, et là, je te pose la même question. Là, à l'heure actuelle, tu es certainement en séparation avec ton runner. Ok? Mais qu'est-ce que tu as envie d'être, faire et avoir dans ta vie? Parce qu'entre maintenant et la fin de ta vie physique ici 3D, comment tu as envie de la passer? Est-ce que tu as envie de te lever le matin et d'être chaud patate parce que tu as un truc qui te passionne? Et c'est pas forcément gagner de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y a des gens que je connais qui vivent dans une maison, je vais acheter un terrain, ils vivent dans une sorte de petite roulotte, enfin, qu'on appelle une sorte d'Algeco ou un truc comme ça, qu'ils ont emménagé et ils kiffent, c'est un truc de fou. Donc en fait, l'idée c'est quoi ton kiff en fait, si tu veux? Et l'idée de cette question de si l'argent n'était pas la question et que tout ce que tu fais allait marcher, c'est essayer de t'enlever dans ta tête de ok, j'ai 150 millions, donc je suis pété de thunes, donc l'argent n'est plus une barrière. Donc du coup, je fais quoi? Ouais, tu vas marquer, je vais m'acheter des jet skis, je vais faire le tour du monde, je vais m'acheter des Louboutins, enfin voilà, ok, d'accord, c'est cool. Et tu verras que, à un moment donné, tu vas arriver on va dire, bon, ok, j'ai acheté mes 3 Porsche, mes 5 Mercedes, mes 4 maisons qui ressemblent à un château. C'est sympa, mais au final, ce que je veux, c'est être. Et je veux être quoi? En fait, tu vas te rendre compte, et ça, c'est la seule question auquel personne ne répondait. C'était le deuxième point commun à toutes les réponses, c'est que tout le monde répondait pour faire et avoir, donc faire un tour du monde, avoir, je sais pas, une grosse maison. Mais personne ne répondait au niveau de l'être. Et maintenant, je vais te donner un truc qui est universel. Tout ce que tu fais ou ce que tu essayes d'avoir dans la vie, en incluant regarder cette vidéo, en incluant regarder le tarot, en consultant des voyants, en allant à des concerts, c'est parce que tu estimes qu'en faisant ou en ayant telle ou telle chose, tu vas te sentir bien. Donc en fait, tout ce que tu fais dans la vie, c'est parce que tu estimes que ça va t'apporter un mieux-être. Et donc cette question, cet exercice, il va te ramener à une question qui est fondamentale.
l'être. Alors oui, on pourrait dire être en confiance, être heureux. Ok, d'accord. Au final, ce que tu recherches, c'est un ressenti. C'est une qualité émotionnelle, ok. Et je vais arrêter cette partie-là de la vidéo parce que en fait, je me rends compte que je parle beaucoup. Du coup, je ne vais pas faire qu'une seule vidéo. Je vais devoir couper les différents concepts en plusieurs vidéos. Mais on va terminer sur ça juste pour cette vidéo. La qualité émotionnelle. Et là, tu t'en rends compte parce qu'en étant flamme jumelle, quand tu as rencontré ton jumeau, tu étais au top du top du top du top du top du bien-être. Et encore, ça peut aller plus loin parce qu'après, il y a la fusion, enfin, il y a bon, bref. Mais l'idée, c'est que tu te sentais mais tellement bien. Et c'est pour ça que derrière, par la séparation avec ton jumeau, bah, du coup, c'est une déchirure. Tu as l'impression que on t'a arraché un membre, qu'il y a une mort intérieure. Et c'est atroce, hein. Et donc, ça va enclencher dans le mental tout un truc, ce qu'est la dépendance, le besoin de contrôle, le besoin de sécurité, enfin, toute la clique, bref. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que derrière, tu vis une sorte de mort, de traumatisme. Enfin, c'est horrible. Hein, on va pas y revenir, on connaît le truc, on l'a vécu, on est en train de le vivre pour certains. Mais la question, c'est qu'au final, pourquoi tu veux récupérer ton jumeau? Pourquoi tu es complètement braqué sur cette réunion? Et que quand tu vas regarder le tarot, etc., on te parle de garder la confiance, machin, nanana. La confiance en quoi? En la réunion. Mais pourquoi cette réunion? Mais parce que tu estimes, à juste titre d'ailleurs, que quand tu seras réuni avec ton jumeau, tu obtiendras la qualité émotionnelle que tu recherches. Or, tout le travail de cette flamme jumelle, grosso modo, c'est on t'a fait goûter, t'as mis un croc dans un cookie, et là on t'a dit, t'as vu, tu kiffes, hein, c'est bon. Ah ouais, c'est un truc de ouf le cookie, c'est le meilleur cookie du monde. On te l'enlève. Et là on te dit, va récupérer cette même qualité émotionnelle par toi-même. Et si cela doit se faire, ça ne tient qu'à toi. Et ça ne tient qu'à toi parce que c'est tes choix à toi, ta décision à toi, de travailler sur toi pour récupérer cette qualité émotionnelle que tu peux produire toi-même. Je te le dis clairement, et si on te dit le contraire, c'est du bullshit. Je te le dis, je le pose clairement comme je le pense. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Tu peux y arriver par toi-même. Pour ça, effectivement, ça demande de se libérer d'un certain nombre de programmations, dépendance, attente, patience et toutes ces conneries là que tu vas entendre dans le New Age, pour être bien et être en complétude. Ok ? Maintenant, effectivement, si tu es en complétude et que ton jumeau revient demain, est-ce que ça va pas augmenter x10 cette qualité émotionnelle? Très certainement. Mais la première étape, et en fait ton vrai objectif, et là je le dis, et je vais pas taper du poing sur la table parce que sinon j'ai cassé mon bureau, mais c'est ça ton vrai objectif. Quand tu vas voir des voyants, des trucs et des bidules, et j'ai rien contre eux, mais ce que je veux dire, c'est que le processus d'aller voir ce genre de gens-là, ce qui n'est ni bien ni mal, mais c'est juste qu'il faut le savoir, c'est que tu es dans l'attente. Tu as envie de savoir ce qui se passe chez ton jumeau, tu as envie de savoir s'il est en train de se débloquer, tu as envie d'avoir de la sécurité, de te rassurer. Ça veut dire que si tu as besoin d'être rassuré, c'est que tu es dans l'insécurité. Si tu as besoin de savoir s'il va te contacter, je passe week-end par exemple, c'est que tu es dans l'attente. Donc tu n'es pas dans la posture de je trace ma route. Maintenant regarde, dernier exercice, tout simple. Alors évidemment je te le souhaite pas ce que je vais dire là, mais c'est juste pour te mettre dans la posture. Imagine que ton jumeau meurt demain, physiquement. Tu vas être triste, tout ça, etc. Ok, mais à un moment donné, tu vas bien comprendre que physiquement, il n'est plus là. Donc physiquement, concrètement parlant, la réunion 3D ici, dans cette vie-là, ça va pas être possible. Et donc, à un certain moment, tu vas prendre une décision qui consiste à vivre ta vie de la meilleure manière qui puisse être, c'est-à-dire celle qui te fait vibrer. Et donc, tu vas récupérer tôt ou tard, parce que tu n'auras pas le choix, enfin, tu n'auras pas le choix, si, tu pourras vivre continuellement dans la dépendance, etc., et dans la tristesse, mais à un moment donné, tu vas avoir ce choix à faire réellement. Et donc, tu vas vivre cette qualité émotionnelle. Imagine que toutes les fuites de ton runner, tous les silences de ton runner, et si tu es dans la, entre guillemets, grande séparation, c'est-à-dire que ça fait 3 mois, 6 mois, 7 mois, machin, qui te répond pas, et quand tu lui écris, t'as pas de réponse, c'est comme si c'était, entre guillemets, une mort physique 3D. Et que pendant ce court laps de temps, qui peut durer 3 mois, 3 ans, on sait pas trop, c'est comme s'il était plus là. Et donc, s'il est plus là, imagine qu'il est mort physiquement. Là, tu fais quoi? Tu continues d'attendre? Non, t'attends plus parce que tu sais qu'il est mort. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu traces ta route. Tu vois, j'essaie de te le dire, la chose, de manière vraiment différente. Donc là, ces questions-là, il faut que tu te les poses réellement et que tu te dises, mais attends, mais dans quelle mesure je suis dans l'attente? Dans quelle mesure je suis encore en train d'attendre que lui, il se bouge le cul? Parce que si t'es dans l'attente, t'es dans la dépendance, cherche pas. T'es dans l'attente, t'es dans la dépendance. Si t'es en train de patienter, t'es dans la dépendance. T'appelles ça comme tu veux, dépendance affective, dépendance émotionnelle, on s'en fout, tu attends d'être complété par l'autre. Alors que l'idée, c'est quand tu vas te compléter toi
pour toi, tu vas favoriser son retour.